J'ai lu la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Amen. Verset 1. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alléluia. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Amen. Et nous le sommes. Amen. Ok. Et nous le sommes. Amen. Comprends là-bas? C'est ce qu'on a écrit là-bas. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, on donne la raison. C'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et nous le sommes. Est-ce que tu es un enfant de Dieu déjà? Hein? Hein? Nous le sommes, nous. Nous le sommes. Hein? Quel amour! Dieu nous a témoigné d'abord. Il nous a témoigné. Et tous ceux qui l'ont accepté et qui a créé à tout celui qui a créé à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous l'avons accepté. Nous avons créé à son nom. Que Dieu soit loué. Maintenant, ce matin, nous avons clôturé notre sujet, la manifestation de la puissance de Dieu. Que Dieu manifeste d'abord sa puissance dans ta vie. Que Dieu manifeste ta puissance dans ta vie. Amen. Que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Et écoutez. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si Dieu ne manifeste pas sa puissance dans ta vie. C'est vrai. Il avait dit à Marthe, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si Dieu ne manifeste pas sa puissance. Amen. Jamais. Tu ne verras jamais que Dieu vraiment travaille si vraiment tu ne crois pas. Jamais. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Tu ne verras jamais la puissance de Dieu. Tu ne verras jamais la voix de Dieu si Dieu ne manifeste pas sa puissance. Et cette puissance ici doit être visible. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu parle, on doit voir ce qu'il a parlé. Amen. Ça ne se limite pas en parlant seulement. Et quand vous lisez ce Job, si je ne me trompe pas, c'est Job 42. Est-ce que l'église on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Job 42. Oh, j'aime ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je répète, tu ne verras jamais la gloire de Dieu si Dieu ne manifeste pas sa puissance. Écoutez Job. Écoutez Job. Le verset 2. Je reconnais que tu peux tout. Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu reconnais que Dieu peut faire tout? Oh là là. Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu reconnais, ma soeur? Est-ce que tu reconnais que Dieu peut faire tout dans ta vie? Hein? Ok, c'est bien.
Si tu crois, dites Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez là-bas? Tu le crois? Tu le crois? Tu le crois que Dieu est Père de tout? Est-ce que tu le crois? Je le crois de tout mon cœur. Hein? Je reconnais. Oh. Cela veut dire, hein, moi Jacques, moi Job, je reconnais que toi Dieu, tu peux faire tout. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'il y a un cantique de la gloire de Dieu? Hein? Tu as un cantique? Hein? Ça, je vais louer d'abord l'Éternel, puisque ici, il dit que je reconnais. Donc, même moi, je reconnais que Dieu peut faire tout. Hein? Donc, nous, d'abord, un bon cantique là. De le louer. Alléluia. Je vais. Alléluia. Que tu peux tout. Alléluia. Et que rien n'était impossible. Alléluia. Je connais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Je reconnais. Ça, je peux te transporter au bon ami. Peut-être pas louer. Peut-être pas louer vraiment. Je peux t'arracher cet homme ici. Je reconnais que tu peux tout. Est-ce que tu le connais? Amen. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Alléluia. Amen. Je reconnais. Alléluia. Je vous dis à Dieu que Alléluia. Je reconnais. Après avoir pensé, je vous pensais que Dieu, pour dire ça, il se plaignait, lisez les chapitres avant. Quand il traversait des moments difficiles, ses amis sont venus là pour se moquer de lui. C'est vrai. Quelle consolation de 7 jours. Quand on les regarde de loin, la Bible dit les amis tournent le visage. Ça c'est quelle consolation. Quelqu'un qui est dans les difficultés, vous dites non, il a péché. Et quand il est passé là, la Bible dit 7 jours. Il est pas. C'est vrai. Mais ici, il dit, je reconnais Alléluia. que tu peux tout faire. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Amen. Ça va. Alléluia. C'est vrai. Dieu ordonne. Alléluia. Quand Dieu même ordonne, même à la guérison, il dit, à la guérison, allez, guérison, allez, suis là. Alléluia. Allez, bénédiction. Allez, suis là. Amen. Donc, ça ne peut pas s'opposer que non, je m'oppose. Non, jamais. Donc, ce que Dieu pense, c'est le projet que Dieu a envers toi. Rien ne peut s'opposer. Alléluia. Merci. J'aime ça. Merci, Jésus. J'aime ça. Maintenant, allons vite au verset 5. Regardez, j'aime le verset 5. Regardez le verset 5. Regardez. D'abord, lisons d'abord au verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurer mes desseins? Oui, je parlais sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois
pas. Écoute-moi. Je parlerai. Je t'interrogerai. Et tu m'instruiras. Ah, ça c'est Dieu qui parle. Écoute maintenant. Mon oreille avait entendu parler de toi, Dieu. Alléluia. Mon oreille avait entendu parler de toi. Donc j'avais entendu. On disait, le Dieu est ici. Le Dieu qu'on prêche là-bas. Il est le Dieu qui guérit toutes les maladies. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui bénit. J'avais entendu. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on a, on entend. Amen. Pas la foi des catholiques qui est née de l'eau. Non. Ici, la foi vient de ce qu'on a. J'avais entendu parler de toi. Qu'est-ce que tu as entendu parler de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu, toi? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Hein? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Moi, j'avais entendu. Je parlais comme un insensé. Je parlais comme un insensé. Mais je reconnais une chose. Tu peux faire tout. Alléluia. Et rien ne peut s'opposer de toi. Amen. C'est que tu prends. Écoute, Dieu a des bons projets envers nous. Merci. Dieu n'est pas là pour nous punir, non. Amen. Non. Les pensées de Dieu sont des bonnes pensées envers nous. Amen. Pour nous donner un bon futur. Amen. Et de l'espérance. Oui. Mais il dit, si j'avais entendu de toi. Donc il y a entendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a entendre. Ok. Ça c'est bien. Est-ce que tu entends là-bas? Amen. Tu entends là-bas? Amen. Dieu ne veut pas seulement parler pour qu'un homme entende. Non. Écoutez, il dit ceci. Est-ce que les deux on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez, il dit ceci. Il dit que j'avais mon oreille. Ton oreille entend là-bas. Hein? Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, pas demain, non. Maintenant, même au moment où je parle. Alléluia. Moi, au moment où je parle. Maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. 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 L'oreille a entendu. L'œil a vu. C'est ce qu'on t'a donné. C'est pour voir. C'est pour voir. C'est pour voir ce que Dieu fait. Alléluia. 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 Hein? Donc il y a boire, il y a entendre et voir. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'on appelle la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu parle. Ici, Dieu parle. Les croyants entendent. Hein? Ici, Dieu agit. Et ici, les croyants expérimentent maintenant ce que Dieu a dit. Donc ici, c'est l'expérience. Donc, tu expérimentes. Alléluia. Alléluia. Donc ici, cette puissance, Dieu d'abord parle. Le croyant de tout entend cela. Avec quoi? Hein? Alléluia. 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 Dieu parle. Hein? Dieu parle.
Et quand Dieu parle, le croyant détourne avec son oreille. Il entend cela. Et quand il entend, il faut maintenant voir. Pour voir, il faut que Dieu agisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut que Dieu agisse là-bas. Pour que ce croyant ici qui a entendu, pour qu'il voie, pas seulement voir, mais expérimenter ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'ils n'ont pas connu. Amen. Que Dieu vous bénisse sur le chemin. Que Dieu vous bénisse sur le chemin. Et je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Maintenant, regardez. Quand vous prenez la parole maintenant, cette puissance de Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. C'est pourquoi vous voyez Job dire que je reconnais que tu peux tout faire. Amen. Amen. Lisons d'abord l'écriture et puis on va commenter. C'est dans 2 Pierre. Hein? Dans 2 Pierre. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Quand Dieu te sauve, hein? Quand Dieu te sauve, le Dieu là devient le responsable de ta vie. Amen. Si tu acceptes cela, tu t'amènes. Tu t'amènes si vous acceptez cela. Amen. Quand Dieu te sauve, donc il devient le préoccupant de ta vie. Alléluia. Ça n'existe pas quelque chose que Dieu, Dieu l'a abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner, non? Amen. Cela n'existe pas. Alléluia. Ta mère peut t'abandonner, même ta famille, même l'église t'abandonne, même ton mari t'abandonne, même ta femme t'abandonne, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Ça n'existe pas chez Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, cette alliance c'est pour l'alliance éternelle. Amen. Si toi tu brises cette alliance, c'est toi, ce n'est pas Dieu. C'est vrai. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Merci Seigneur. Jamais. Quand Dieu te sauve, cela veut dire c'est jusqu'à la fin. Même si en partant là-bas tu tombes, le Dieu lui-même viendra et va te lever. C'est comme ça que c'est. Merci Seigneur. Alléluia. Les justes tombent combien de fois? 7 fois. Les justes tombent combien de fois? 7 fois. Et qu'est-ce que Dieu fait? Puisque c'est qu'il a commencé. Alléluia. Et écoute, il y a la différence entre un enfant de Dieu et un païen. C'est ça. Alléluia. On peut faire une même acte. C'est vrai. Tu vois? On fait le même acte. C'est un péché. C'est ça. Maintenant, toi, si tu es un enfant de Dieu, moi je ne suis pas un enfant de Dieu. Toi, Dieu va te parler. Alléluia. Il te dira, ça ce n'est pas ta nature. C'est le diable qui t'a trompé. Allez, Dieu te reste. Allez, Dieu te restaure. Quand ça vous a dit, Dieu te restaure. Il te restaure. Tu rentres dans la voie. Et tu dis, oh, comment? Dieu te bénisse. C'est Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi. Jésus a fait une prière forte. Il dit, tout celui que tu m'as donné, je l'ai gardé. Amen, amen, amen. Mais je prie pour eux parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Puisqu'ils savaient que dans le monde, il y a les malins, les diables, qui viendront de l'argent. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Cette puissance vient pour transformer. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire changer. Amen. Transformer, c'est
Cela veut dire te changer. Amen. Hein? Et la Bible dit changer de rien à quelque chose d'importance. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes des gens importants. Amen. À cause de la parole, à cause de la transformation. Oui. Nous sommes des hommes importants. Puisqu'un enfant de Dieu, c'est un homme important. Même s'il dort par terre, Alléluia. même s'il n'a pas à manger, respectez-le, puisque Dieu est capable de changer sa vie dans une seconde. Eh frère, c'est la vérité. J'ai toujours dit dans notre église, Alléluia. j'ai dit ne négligez pas une personne. C'est ça, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse. J'ai toujours dit que ne négligez personne. Amen. Moi ici que vous voyez, Alléluia. j'avais pris seulement une fille comme ça, une petite fille comme ça, comme ça. Je suis allé au Congo comme je suis venu ici. Comme je suis venu ici. Son père c'était un pasteur. Il m'a demandé que nous vraiment faire tout. Je te demande pour envoyer les transports. Je te donne cette fille, garde-la. Je l'ai pris. En ce temps-là, j'étais un cadre. Et celui qui dirigeait les pays, il y avait des connexions. Les présidents. Donc, la plupart de ma famille était dans les politiques, dans la politique. Alors j'ai dit, je vais utiliser ces païens ici pour favoriser un enfant de Dieu. Amen. Quand tu gardes un enfant de Dieu, Alléluia, tu es capable de te bénir. Amen. Tu es capable de bénir ta maison. À cause de la présence d'un enfant de Dieu dans ta maison. Oui, Potiphar, gardez Joseph, lisez la Bible. L'homme de sa maison était béni à cause de la présence de Joseph. Et j'ai pris cette jeune fille. J'ai dit à mon épouse, on doit changer sa nationalité vite. Pour qu'on ne puisse pas commencer à les déranger. Puisque notre état est trop. On doit changer vite sa nationalité. Et je suis allé là-bas, j'ai dit, c'est ma fille. Ah, comment? J'ai dit, c'est ma fille. Donnez la nationalité. Donnez la nationalité, c'est ma fille. Oh, non. Et comment? Et donnez les papiers là, les papiers de naissance. J'ai dit, vous cherchez les papiers de naissance. Je suis allé, tous ceux qui travaillent là, ce sont mes amis. Quelques-uns, ce sont mes élèves. Je les ai dit, j'ai dit, donne-moi là, donc les papiers là, les certificats de naissance. Donne-moi ça. Et j'attends, dans 2 heures, tu dois sortir ça. Je vais même au restaurant avec mon épouse. Je vais au restaurant, rentrant, je trouve les papiers. Ok. Je vais, les papiers que vous cherchez ça. On prend cette jeune fille. On l'inscrit à l'université. J'ai pris ses résultats. On a traduit ça en anglais. Moi-même, j'ai traduit ça. Puisque nous avons les sceaux de l'église. J'ai traduit, allez. À l'université. Elle a terminé. Au moment où je vous parle. Elle a terminé ses études. Elle travaille en Zambie. Donc, pour elle, elle ne connaît même pas son père. Elle voit que son père, c'est moi. Pour aller visiter son père, il faut venir me demander la responsabilité. Papa, est-ce que je peux aller saluer papa? J'ai dit, vas-y, amène-les quelque chose à manger. Que toi, Dieu est capable de tout faire. Je peux tout faire. Et rien ne peut m'opposer. Et Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie. Dieu, je répète, Dieu ne peut pas te sauver et te laisser comme ça. Non! Même si le malheur t'atteint, Dieu viendra te délivrer. Car le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Et quand maintenant j'écoute cela, j'entends cela, parfois dans notre église, je danse même. Oui, frère. Et les enfants parlent. Oui. Tu es un pasteur,
Regardez beaucoup de gens que tu diriges. Mais tu danses, je dis, mes enfants, vous ne savez rien d'où je viens. J'étais dans la boue, dans la fausseté, dans le péché. Dieu m'a ramassé. Et vous vous réjouissez de ma bénédiction parce que Dieu m'a béni. Alléluia. Comment puis-je refuser de les louer? Amen, 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 amen. Je dis, taisez-vous. Amen. Quand vous allez grandir, vous allez comprendre. La vérité. Aujourd'hui, vous, mes enfants, vous vous réjouissez. Vous allez dans des écoles très chères. Parce que moi, j'écris. Et Dieu m'a béni. Amen. Donc, vous ne comprenez rien. Et moi, je dois regarder comme ça quand je suis dans l'église, comme un patron. Dans l'église. Dans l'église. Ah! Dans l'église, devant la présence de Dieu, tu n'es rien. C'est ça. Amen. Mama Maria Jambo. L'autre. Taisez-vous. Amen. Taisez-vous. On peut appeler les propriétaires. On peut appeler Jonas le propriétaire. Il vous dira de son temps. Il a fait seulement, il leur même a donné les conseils. Dit non. Ce problème ici, c'est moi. Je vous donne la solution. Un enfant de Dieu a une solution. Amen. Il a cette solution-là, puisque la solution viendra de celui qui l'a appelé. Amen. Je vous dis en avance. Dieu ne peut pas casser. Dieu ne peut pas rompre l'alliance Alléluia. qu'il a fait avec un homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous acceptez cela? Amen. Avant que je lise l'écriture, pour vous dire que Dieu nous a tout donné. Amen. Je répète. Amen. Est-ce que vous-même ici assis, vous croyez même que Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un? Dieu ne peut pas abandonner personne. Vous-même là où vous êtes assis, est-ce que vous croyez réellement de votre cœur là que Dieu ne peut pas abandonner celui qui l'a sauvé? Jamais. Même délaisser. Jamais, mon Dieu. Jamais. Puisqu'il a la différence entre quand Dieu dit je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Abandonner, c'est comme nous sommes avec toi. Oui, frère. Nous sommes avec toi ici. Oui, oui, oui. Quand je fais ça, je t'abandonne. Oui, frère. Oui. Mais délaisser, comme nous sommes ici, je ne t'abandonne pas, je suis là. Oui. Mais je te délaisse. Oui. Donc, tout ce que tu traverses, ça ne me concerne pas. Oui. C'est ça. Hein? Oui. Ça ne me concerne pas. Oui. Que tu sois malade, que tu traverses un moment difficile, que tu as le manquement, cela ne me concerne pas. Mais je ne t'ai pas abandonné, je suis avec toi. Tu me vois, hein? Jésus. Mais je ne participe pas à tout ce qui t'arrive. Seigneur. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Jamais. Jamais, jamais. Dans Psaume 27, le verset 10, il dit, même si votre mère Alléluia. vous abandonne, je ne vous abandonnerai jamais. Jamais, mon frère. Et c'est pourquoi cette puissance ici, on entend d'abord. On entend. Il faut entendre que Dieu est là. Hein? Tu entends d'abord. Et avant de lire l'écriture là que je verrai lire, écoutez. Beaucoup des hommes qui adorent, qui disent que nous adorons Dieu, ils savent que Dieu existe. Mais ils ne croient pas que Dieu existe. Vous comprenez? Beaucoup d'églises. Les gens savent que Dieu existe. Mais
la parole de Dieu ne nous dit pas de savoir que Dieu existe. Il faut croire que Dieu existe. Et le savoir doit venir après que tu crois que Dieu existe. C'est pourquoi vous voyez Job, après avoir cru que Dieu existe, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais Dieu que Dieu existe, tu dois croire. Tu dois croire que Dieu existe. Ça c'est Hébreux 10 et Hébreux 11, le verset 6. Dit, c'est lui qui vient à moi. Premièrement, il doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez. Avec la puissance de Dieu, Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Lisons d'abord, et puis on commente. 2 Pierre chapitre 1. Est-ce que l'église nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La fois prochaine quand je reviens ici, je dois trouver que ça c'est abîmé. La chair doit être là-bas. Amen. Ou soit vous, les derniers doivent être ici. Amen. Ici. Donc là, toi, là où tu es assis, oui, tu dois t'asseoir ici. Oui. Amen. Hein? Amen. Et toi, avec tes histoires ici, oui, tu dois t'asseoir là-bas. Amen. Tu comprends? Tu comprends? C'est toi, ce n'est pas toi qui fais avancer l'œuvre. C'est Dieu lui-même qui l'a commencé. Alléluia. Mon frère, ici que vous êtes assis, ne quittez pas cet endroit. Vous comprenez? Mais je vous supplie au nom de Jésus, ne quittez pas cet endroit. Quand prochainement je viens, là-bas devant. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Quand je viens, tu dois améliorer ta voix. Amen. Tu dois? Amen. Même si je ne reviens pas, si Dieu va m'appeler, je vais te voir au ciel. Amen. Je lis la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1. Écoutez, le verset 2, on commence là. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance et de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est à vous qu'on adresse ça. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Vous, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Comprenez? Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la pandémie. À deux ici, hein? Que la grâce et la paix nous soient multipliées. Écoutez pas déjà. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la pandémie. Alléluia! C'est vrai, c'est la vérité. Écoutez, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Donc Dieu t'a appelé pour sa gloire et par sa vertu. Tu vois? Donc Dieu ne fait pas les choses au hasard. Donc, il t'a appelé et non pas pour montrer seulement aux gens de tout, mais pour sa gloire. Amen. Pour sa gloire. Amen. Je suis
capable de te sauver et de te faire ce que tu n'as ou tu n'as pas. Et de te donner ce que tu n'as pas. Oui. C'est pourquoi j'ai toujours dit, qu'est-ce que tu as que le Seigneur ne t'a pas donné? Hein? Pourquoi est-ce que tu refuses de croire? Hein? Comment est-ce que tu y es? Tu es déclaré, tu ne veux pas croire. Quelqu'un veut toujours être dans les boissons, dans les histoires, la vie des femmes, la vie des hommes. Comment ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça? Parce que la Bible dit, je t'ai appelé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Comment ça? Ça c'est une vie honte. Amen. Ça c'est une vie honte. Amen. Comment ça? Dieu t'appelle pour sa gloire. Amen. Toi, tu commences à vivre dans l'impudicité, dans la dissolution, dans la désobéissance à la parole. Ça, c'est une honte. C'est une déception envers Dieu. Alléluia! 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 Ça, c'est pas une bonne vie. Ça, c'est... Écoutez. Quand tu entends la parole de Dieu, tu dois manifester ta foi. On ne joue pas avec Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu es? Bon, quand tu vois, tu vas au cimetière, tu vas trouver même le gens de ton âge. Oui, oui, frère. Mais toi, malgré les combats, Dieu te donne la vie sur la terre. Peut-être que tu ne mérites pas même. Pourquoi continuer à décevoir Dieu? Ah non, non, non. Arrêtez ça. Arrêtez. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les amis, tes amis. Quand tu visites les cimetières, tu trouves même les tombeaux de ton âge. Oui. Oui. Est-ce que vous comprenez cela? Hein? Amen. Les personnes de ton âge, quelques-uns au moment où nous parlons, ils sont dans les morgues. Oui, frère. C'est la vérité. Mais toi, Alléluia. Dieu te donne la chance sur cette terre des vivants. Jésus, alléluia. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas croire? Ça, c'est une déception. Pourquoi tu ne peux pas changer même ta conduite? Tu dis, Seigneur, j'ai marché dans la dissolution, dans la désobéissance à ta parole. Souviens-toi de moi. Pardonne-moi. J'ai besoin de recommencer. Rétablis-moi. Restaure-moi. Change-moi, transforme-moi. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire ça? Alléluia. Jésus. Écoute. La parole de Dieu que tu vois ici, c'est une grande bénéfice. Un grand profit pour l'homme. Tu es capable même de te déplacer ici, au Gabon. Et t'amènes là où même tu ne calcules pas. Nous avons dit que Dieu, rien ne s'oppose à Dieu. On commence, j'irai vivre là-bas. Est-ce que c'est ton affaire? Alléluia. Est-ce que toi tu vois que Dieu est seulement au Gabon ici? Non. Hein? Non. Toi tu vois que Dieu est au Gabon seulement? Non. Jamais. Non. Dieu est partout. Amen. Aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, Alléluia. Dieu lui-même te protégera partout. C'est ça Dieu. Qui les croit? Amen. Qui les croit? Qui les croit? Qui les croit? Qui les croit? Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Comment quelqu'un ne peut pas réagir, donc comprendre que ce que moi je suis, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu, ici, on
dit, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné. Donc, qui nous a donné? C'est sa divine puissance, hein? La puissance de Dieu. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Écoutez, il continue. Il dit ceci. Lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en via la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. C'est la vérité. Amen. Moi, je les crois. Amen. Je les crois. Amen. Et si tu les crois, dites Amen à la parole. Amen. Dieu, mes frères et sœurs, le Dieu que nous vous prêchons, ce n'est pas que le Dieu ici ne voit pas. Non. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, servez Dieu avec crainte, Amen. Avec amour. Amen. Tous les biens que tu fais sur la terre, Dieu un jour se souviendra de toi. C'est comme ça que Dieu. Je le crois, Seigneur. Hein, tu le crois? Même moi je le crois. Amen. C'est comme ça que Dieu est. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient d'abord transformer. En d'autres termes, nous changer. Et la première transformation que Dieu fait à l'homme, c'est la transformation de l'âme. Alléluia. Amen. Ce corps ici n'a jamais été sauvé. Ce corps ici. C'est pourquoi tu sens parfois, si tu ne manges pas, tu te sens fatigué. C'est pourquoi tu tombes même malade. Parce qu'un corps sauvé ne peut pas tomber malade. Amen. Mais ce corps, même la mort de Jésus, écoutez, même la façon dont les gens qui ne croient pas, la façon dont ils meurent, c'est la même façon que nous mourons aussi. Hein? Ils meurent avec les accidents, nous mourrons avec les accidents. Ils meurent avec les maladies, nous mourrons avec les maladies. Pourquoi? Puisque ce corps ici n'est pas sauvé. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi quand ce corps est fatigué, mais ce corps ici, donc ne peut pas fonctionner, l'âme dit non, moi je suis sauvé. Amen. Je ne peux pas rester dans une enveloppe, puisque ce corps ici c'est une enveloppe. L'âme dit non, je ne peux pas rester dans un corps qui est fatigué. Oui. Moi je quitte un pas, l'âme quitte et il va au paradis. Amen. Amen. Et ce corps, ça doit retourner là où ça devait. Poussière aller, ça commence à pourrir. Même si tu étais le bien-aimé, même si tu étais ma fille. Quand je mets ça, des jours là, non. C'est vrai. Puisque ce corps ici n'a pas été sauvé. Oui. C'est pourquoi j'insiste toujours, même en Zambie, ne prenez pas beaucoup de temps sur ce corps. Amen. Amen. Prenez beaucoup de temps sur votre âme. Amen. Ce corps ici, ce corps, n'a pas même la même valeur qu'un animal. C'est vrai. Même une poule. Vous comprenez? Donc les coqs ont de la valeur de plus que ce corps. Puisque quand les coqs, ou bien un animal meurt, on peut prendre ça, on met même dans la casserole, on mange ça avec les foufous. Alléluia. Vous voyez? Vous comprenez cela? J'ai dit, si l'animal meurt aujourd'hui, on peut prendre ça, on prend ça, on égorge, on met même sous le feu, on mange ça. Hein? Mais le corps, qui va manger ça? Qui a de la valeur? Ok, prenons seulement, regardez, prenons un homme qui est mort ici, et prenons l'animal.
Qu'est-ce que tu vas choisir? Moi, je vais choisir l'animal. Puisque d'abord, le corps ici va me donner des dépenses pour aller transporter ça et aller enterrer. Mais l'animal, ça, je vais bouffer ça. Oui, c'est la vérité. Que Dieu te bénisse. Tu vois? Qui a maintenant la valeur? Un animal qui est mort et un homme qui est mort. Toi, qu'est-ce que tu vas prendre là? Supposons que vous arrivez là, vous trouvez un animal, un éléphant mort là-bas. Ou bien, prenons seulement, vous allez à la mer. Ici, vous avez la mer. Hein? L'océan là. Vous allez à l'océan, vous trouvez un homme qui est là-bas, mourir au-dessus. Il est mort là-bas au-dessus. Et vous trouvez même un grand poisson comme ça, qui est mort. Qu'est-ce que vous allez prendre? Le poisson. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas l'homme? Même si il est comme... non. Les poissons, vous allez là-bas, vous prenez, vous mettez les sacs, vous appelez, madame, viens ici, viens nous appeler. Oui. Mettez ça dans les casseroles. C'est parce que ce corps n'a pas de valeur. C'est pourquoi Dieu est venu d'abord, premièrement, il a sauvé l'âme. Il a transformé l'âme. Alléluia. Alléluia. Il transforme cela. Tu vois? Quand il transforme cela, tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Donc, ta vie n'est pas cachée sur la terre. Ta vie est cachée là-bas. Et quand tu marches, tu es double. Tu as un ange au ciel qui te représente toi. Tu as un ange. Et quand tu pêches, ton ange, je ne sais pas ce qu'il dit à Dieu. Hein? Donc, il m'a déçu. Il m'a déçu. Et c'est pourquoi, mes frères, j'insiste. Prenez du temps pour votre âme. Amen. Merci Seigneur. Et Jésus dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier? C'est personnel. Alléluia. Amen. À quoi sert? À quoi sert un homme de gagner toutes les femmes du monde? Tous les hommes du monde. Et il perd son âme. Puisque quand vous mourrez en tant que pécheur, quand Dieu retire seulement les souffles, c'est directement dans les prisons. Puisque aujourd'hui, dans l'enfer, il n'y a personne. La première personne qui sera là, c'est la bête, le pape. C'est celui qui sera le premier en enfer. Même les démons ne sont pas dans l'enfer. Ils sont dans les heures. Ils seront, l'étape viendra. Aujourd'hui, vous mourrez quand vous n'avez pas la parole directement dans l'enfer et dans la prison. Vous attendez les autres pour vous rejoindre. Quand vous serez ensemble maintenant, alors on va vous jeter dans l'enfer. Et c'est la disparition totale. Que Dieu vous bénisse richement. Donc Dieu nous donne pas sa puissance. Dieu nous donne tout ce qui contribue à cette vie et à la piété. Donc c'est un Dieu responsable. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu responsable. Donc, il te donne, si tu es malade, aucune maladie ne te tuera pas. Amen. Aucune maladie ne t'amènera pas à la mort si Dieu n'a pas décidé. Amen. Jamais. Même la souffrance ne t'amènera pas. Amen. Même si tu n'as pas de boulot, tu passes nuit, tu dors 10 jours sans manger. C'est vrai. Tu ne peux pas mourir. Amen. Parce que Dieu n'a pas décidé. Alléluia. Donc Dieu prend soin de nous. Ici, Dieu se montre comme un garant de sa puissance. Comme un garant. Il te donne tout ce que ton corps, ta vie a besoin. Dieu te donne ça. Amen. Et à la piété. Vous savez la piété? La piété, c'est la nature de Dieu. Amen. Et la nature de Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté. Amen. Comme Dieu est saint,
soyez aussi saints. Alléluia. Donc, quand Dieu te sauve, comme tu es là, Dieu te sauve. Pour les choses de ta vie, Dieu prend soin de ça. Alléluia. Et puis pour les choses spirituelles, les choses de Dieu, Dieu aussi prend soin de ça. Amen. Donc toi, tu te confies seulement, c'est par la foi. Alléluia. Tu te donnes seulement à Dieu. Amen. Ce que Dieu te demande, c'est l'accepter seulement. Amen. Par ta foi, accepter ce que Dieu est. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Et pour terminer, là, avant que je dise quelque chose, lisons d'abord Philippiens. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de tout faire? Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de tout changer? Amen. Que Dieu bénisse. Écoutez, Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Et Philippiens chapitre 3. C'est Philippiens chapitre 3. Verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui fera quoi? Qui fera quoi? Qui transformera le corps de notre humiliation. Qu'est-ce que le corps de notre humiliation? C'est la chair ici. Amen. C'est très humiliant. Oui, frère. Parfois ces corps ici nous déçoivent. Hein? C'est vrai, frère. Ça nous déçoit. Donc, je me souviens quand j'étais malade. Je ne bougeais pas. Il fallait tout faire pour moi. Hein? Ça nous humilie. Ça, c'est une humiliation. Hein? Oui, frère, c'est vrai. Pourquoi? Puisque ce n'est pas sauvé. Oui, alléluia. Ce qui donne d'abord la valeur même de ces corps, c'est l'âme. Alléluia. C'est l'âme. C'est vrai. C'est une humiliation. C'est comme nous humilier. Hein? C'est vrai, mon bien. Ce corps ici Oui. peut t'humilier. Hein? Oui, frère. Tu tombes malade. Mais ça t'humilie. Hein? Tu ne marches pas. On vient. Peut-être que tu tombes. La jambe est cassée. Oui. Tu commences à boiter. Tu vois. Jésus, alléluia. C'est une humiliation. Oui, frère. Mais Dieu transformera ces corps d'humiliation. Alléluia. Va transformer. Nous allons porter des corps glorifiés. Amen. Nous allons porter des corps glorifiés. Alléluia. Ah, ce jour-là, ça sera terrible. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, quand le Seigneur viendra, il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer. Il ne faut pas, mon frère, il ne faut pas manquer. Quand Jésus viendra, ça sera, je n'ai jamais vu. D'abord, il y aura un bon moment que nous allons passer sur la terre. La gloire qui n'a jamais, que l'Église dit depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien arrivé. Dieu va manifester sa puissance. Ça sera terrible. Hein? Dieu va manifester. Il y aura des miracles qui vont se passer, des prodiges que l'homme n'a jamais vu depuis le début de la création de cette terre. Donc, quand là, on n'enterrera personne. On n'enterrera personne. Toi, tel que tu es là, quand tu arrives là, tu trouves quelqu'un est mort là-bas. Tu ne prieras pas. Aujourd'hui, on prie. Mais ce temps-là viendra, on ne priera pas. Tu arrives seulement. Avant d'abord que tu arrives là, Dieu te montre, c'est comme une vision. Même la personne qui est morte là, avec la couleur de la chemise de la robe, toi tu vois ça, et comment il est là-bas mort.
Et toi, tu arrives là. Il n'y aura pas moyen de prier. Tu dis, tu vas même mettre son nom. Les noms là. Son nom et la personne qui est morte. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va connaître ça. Mais la parole de Dieu est merveilleuse. Tu dis seulement là des noms. Et tu dis si c'est qui? Si c'est Sarah. Sarah! Tu comprends seulement? Sarah! Au nom de Jésus! Allez, lève-toi et marche! Il marche. C'est une puissance, hein? Hein? Alléluia! Et ça va nous donner maintenant la foi de l'enlèvement. Ça va augmenter. Ça va augmenter la foi de l'enlèvement. Pendant que les gens commenceront à venir, allons d'abord dans cette petite église. Il y a des miracles qui se font maintenant. Ils ne prient pas, ils ne font qu'en parler. Ils viennent et ils diront, donne-nous aussi la puissance que vous utilisez. Et nous leur dirons, nous n'avons pas cela, nous sommes tout seuls. Et quand ils verront cela, Dieu au ciel, Dieu au ciel, il va sonner la trompette. Pom, 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 pom. Et tous ceux qui dormaient là, ceux qui étaient morts, les croyants là, qui étaient morts, les vrais croyants qui étaient morts là, dans les tombes, ils vont entendre la trompette. Pom, 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 pom. C'est comme cette voix là que Jésus avait crié. Lazare! Sors! Et le Seigneur sonnera là-bas. Quand il sonne comme ça, toi tu entendras ton nom. Même si on t'avait enterré, on a mis des pierres là-bas. Par la puissance de la résurrection. Si sort le cas, allez, sur la terre. Et tu commences même à faire des tours dans la cité. Et quand ceux qui seront vivants, ça ce n'est pas Martine. Ça ce n'est pas ça. Et ça va, tu étais mort. Directement. C'est le changement de ton corps aussi. Sortir de ces corps d'humiliation pour entrer dans les corps de glorifier. Et là au ciel, Michael, à la voix de l'archange, Michael va dégager tous les démons. Puisque ici dans les airs, il y a des démons. C'est ça leur quartier général. Michael va les dégager. Allez, quittez là, laissez la voix pour que les enfants de Dieu montent. Allez, quittez. Et Dieu maintenant va appeler. Laissez. Allez, montez! Alléluia! Et partout nous serons. En Zambie, au Gabon, il y a ceux qui ont crié. Et ceux qui ont baptisé du Saint-Esprit. Ils ont crié en Jésus-Christ. Et ils ont accepté ce message. Ils ont accepté ce message. Et ils ont vaincu selon ce que le message dit. Et Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Ils vont monter dans les airs. Partir Jésus-Christ là-bas, il les reçoit parce que lui ne viendra pas ici sur la terre. Il va se prendre là-bas. Et nous allons partir car nous partons. Et quand nous arriverons là-bas, c'est la fête. Nous allons manger. Hein? Et nous allons boire. Hein? C'est pourquoi nous ne buvons pas les alcools. Hein? Non. Là-bas, nous allons manger. Hein? Nous allons manger là-bas et boire. Et il y aura un défilé. Hein? Il y aura un défilé. Écoutez, quand ici, je ne sais pas ce que vous faites ici au Gabon, quand les militaires terminent leur formation, chez nous, il y a un défilé.
Pour dire que nous sommes des vainqueurs. Nous aussi. Nous, c'est vrai, mon frère ne manque pas ces jours-là. Nous allons. Et les anges vont s'étonner. Comment ces gens-ci, des hommes vaincre la méchanceté du monde? Oui, nous sommes des vainqueurs parce que Jésus-Christ avec nous. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Écoutez, en anglais, nous chantons ce cantique. Hein? En français, ça n'existait pas. I know my Lord, who make a way for me. 1% comprend cela. 99% zéro. Même mon frère qui ne comprend rien. I know my Lord, who make a way for me. Ça signifie que Dieu ouvrira la voie pour moi. Dieu pourvoira pour moi. If I live the holy life, même si je tombe, toi Dieu viens me diriger et mets-moi sur les chemins. Comme le cantique. Et n'importe quel cantique, je sais que ça tu ne peux pas chanter. Chante bien, bien. Tu nous attends d'abord un bon cantique. Échangez-vous. Qui? Ok, prends-toi. Allez, toi. Ah non, viens. Tu nous donnes le cantique, toi. Je ne t'ai pas vu, je croyais que tu n'es pas là. Levez-vous d'abord, qu'on le Seigneur. Tu crois que Dieu est capable de tout faire? Dieu est capable de restaurer la vie. Dieu est capable de changer ta vie. C'est vrai. Un bon cantique.
nous apparaît sur la place. C'est maintenant notre tour de parler à notre Dieu dans la prière. Élevons tous nos voix.